Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Bon, sur un ton un peu plus léger, on va parler de Cherry Blossom. On en a parlé plus tôt. Les gens qui étaient avec nous à l'émission hier, Hershey's donc a annoncé la fin des Cherry Blossom. Mais là, croyez-le ou non, parce que là, on a arrêté la fabrication, la mise en marché, mais il en reste sur les tablettes et donc c'est créé un marché noir du Cherry Blossom. Andrea Lubec, reporter au 24 heures, est avec nous. Bonjour, Andrea. Bonjour, Mario. Ouais, alors raconte-nous ce que tu as vu et constaté. Oui, donc, je me suis dit, avec la fin de la production des Cherry Blossom, c'est pas rare quand il y a des produits qui sont rares ou discontinués que les revendeurs se tournent vers Marketplace pour les revendre, pour espérer faire un peu de profit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas avec les Cherry Blossom tester. Et effectivement, j'ai vu plusieurs revendeurs vendre des Cherry Blossom à des prix à l'unité qui vont de 5 à 20 $, mais d'autres qui vont jusqu'à plusieurs centaines de dollars pour des caisses de 24 Cherry Blossom. Donc, il y a des gens qui, quand ils ont vu la nouvelle, quand ils ont vu la première manchette Hershey's cesse la fabrication du Cherry Blossom, il y a des gens qui ont foncé vers des commerces pour aller chercher tout ce qui restait, là, les dernières caisses, les derniers items. Exactement. Les fans l'ont fait pour se faire des stocks pour eux-mêmes, mais les revendeurs aussi ont saisi l'occasion là, d'aller au dépanneur, à l'épicerie ou à la pharmacie la plus près de chez eux, puis dévaliser les tablettes des dernières Cherry Blossom. Ouais. Pour les revendre ensuite. La seule affaire, c'est que je comprends un objet de collection, mais là, un Cherry Blossom, d'après moi, c'est pas un objet de collection. Là, si tu le gardes 5 ans, il va être moins bon, puis ton sucre, ta cerise, ça va être moins beau. C'est juste pour l'amour d'en manger un dernier, là. Ceux qui l'achètent. C'est ça. Ouais. Mais les prix, est-ce qu'on sait s'il y a des transactions? Est-ce qu'ils disparaissent? Parce que bon, tu peux toujours demander un prix, mais est-ce que tu as pu constater, mettons, à 5$ le Cherry Blossom, est-ce qu'il s'en vend? Oui, j'ai remarqué effectivement que certaines des annonces que j'avais repérées hier sont disparues. Par contre, il y en a d'autres qui sont apparues aussi ce matin. Là, je vois par exemple une seule Cherry Blossom à Repentigny à 100 $. Donc, wow. les prix montent, on dirait, là. OK, la rareté est plus grande encore. Tu les appelles les revendeurs. Est-ce que les gens qui font ces ventes-là, quand tu regardes leur site, leur compte, c'est des gens qui font ça, qui vendent toutes sortes d'affaires, de rareté, qui font ça comme une job à temps plein, là, de revendre toutes sortes d'affaires? Non, je pense pas que c'est le cas de tout le monde, en tout cas, là, qui en vend actuellement sur Marketplace, mais il y en a qui ont publié plusieurs annonces, donc clairement, ils ont flairé la bonne affaire, là. Il y en a certains ont plusieurs annonces pour des Cherry Blossom spécifiquement, d'autres en ont une seule, puis ils ont juste fait ça peut-être pour le fun, là, ou pour donner l'occasion à ceux qui n'en trouvent pas actuellement d'en avoir une dernière. Le son d'économie sur la loi de l'offre et de la demande, c'est ça qui fait le prix, puis c'est la rareté qui, à un certain point, fait le prix. Alors, un rappel un peu humoristique. Merci beaucoup, Andrea. Merci, Mario.